Le chemin d'Assise. De Vézelay à Saint-Léger-sous-Beuvray. Vézelay, nommée aussi la colline éternelle, est classée au patrimoine mondial de l'humanité, avec sa basilique Sainte-Marie-Madeleine. Vézelay est le point de départ d'une des principales voies, vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La Via Lemovicensi. C'est aussi le point de départ du chemin d'Assise. La basilique Sainte-Marie-Madeleine, construite au XIIe siècle, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le service liturgique et l'accueil des pèlerins sont assurés par les fraternités monastiques de Jérusalem. Le majestueux tympan intérieur du narthex. Le chœur gothique, reconstruit à la fin du XIIe siècle. Les reliques de Sainte Marie-Madeleine, dans la crypte de la basilique. Vézelay présente aussi un important ensemble d'architecture romane de Bourgogne. De nombreuses maisons, sur la grande rue menant à la basilique, possèdent un réseau de caves voûtées, utilisées pour héberger les milliers de pèlerins passant à Vézelay. La porte neuve et les fortifications. La fontaine de purification des pèlerins. L'ermitage de la Cordelle, en contrebas de la colline de Vézelay. La Cordelle, ainsi nommée en référence au cordon des moines franciscains. C'est en effet le lieu de la première implantation des frères franciscains en France. Lieu symbolique et point de départ du chemin d'Assise. C'est près de ce lieu, matérialisé par une croix, que saint Bernard prêcha la seconde croisade, en présence du roi Louis VII et de son épouse Aliénor d'Aquitaine. Le centre Sainte-Madeleine, centre d'hébergement des pèlerins. Les écrivains Jules Roy, Max-Paul Fouché ou Romain Roland résidèrent à Vézelay. Le chemin d'Assise est récent. L'idée a été lancée en 2002. Son départ avait été fixé à Cluny, puis finalement ce fut Vézelay. Le petit groupe du départ s'est étoffé, une association a été constituée. Avec les moyens du bord, un tracé a été défini. Et puis un balisage a été réalisé. Le premier balisage a été réalisé avec un pochoir. Le résultat n'était guère satisfaisant. Par endroits, on peut encore voir des traces de ce tout premier balisage. Et puis les autocollants et les plaques ont pris le relais. Dans cette partie du Morvan, le nombre de sentiers balisés, de longues ou moyennes randonnées est impressionnant. On arrive parfois à de véritables totems à certains carrefours. Outre le chemin d'Assise, se superpose, avec quelques variantes, où se croisent, le GR13 qui rejoint Saint-Jacques-de-Compostelle, la Via Magdalena, le chemin de Vézelay à la Sainte-Baume, les chemins pèlerins, de Vézelay à Autun, le sentier de Bibracte à Alésia, le chemin du Gâtinais au Morvan, le tour de l'Avalonnais, et le tour du Morvan. De Vézelay, jusqu'à Anost, le chemin d'Assise et le GR13, remontent la rivière la Cure. Trouver un hébergement, nécessite parfois de jongler, entre le chemin d'Assise et le GR13. Saint-Père-sous-Vézelay, c'est là que Serge Gainsbourg vécut les 6 derniers mois de sa vie, chez le restaurateur Marc Menot, à l'Espérance. L'église de Saint-Père-sous-Vézelay, avec son grand porche. Le chemin d'Assise traverse le massif forestier du parc naturel régional du Morvan. Ce ne sont que des sentiers forestiers, avec pratiquement aucune route. La contrepartie est que dans cette région très rurale, les bourgs et hameaux sont de plus en plus démunis en commerce de base. Ce qui sauve le chemin aujourd'hui, c'est l'extraordinaire réseau d'accueil pèlerin. Ce sont autant de lucioles, de petites lumières, qui éclairent le chemin. Ils sont chacun à leur manière, un rayon de soleil qui va vers Saint-François, Frère Soleil, à Assise. Le saut de Goulou, sur la rivière la Cure.
L'hébergement au chalet du Montal, en bordure de la Cure. De nombreuses retenues d'eau parsèment ce territoire. Le lac des Cétons, une belle halte sur le chemin. Au petit matin, il n'est pas rare d'observer une loutre. Le Morvan est une zone très boisée. D'importants maquis se sont installés ici, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Près d'Anost apparaît un balisage pour marcher sur les pas de Socrate. Socrate est le surnom du chef du maquis éponyme. Diverses stèles, à Dun-les-Places et dans la forêt morvandelle, témoignent de la barbarie nazie. Les vielleux du Morvan sont mis à l'honneur, tout comme les galvachés. Le col de la Croisette, peu avant Saint-Léger-sous-Beuvray. C'est le point de séparation entre, d'un côté le chemin d'Assise qui rejoint Ars-sur-Formant, par Saint-Léger-sous-Beuvray puis Thésée, et d'un autre côté, le GR13, qui rejoint Gluanglaine, et Diou, abbaye de Sept-Fonds, point de départ du chemin des Trois Cœurs. Ce chemin des Trois Cœurs rejoint le chemin d'Assise à Ars-sur-Formant. Liaison entre Vézelay et Diou, point de départ du chemin des Trois Cœurs. Au col de la Croisette, peu avant Saint-Léger-sous-Beuvray, laisser le chemin d'Assise, et poursuivre par le GR13. Le chemin des Trois Cœurs débute à Diou, abbaye de Sept-Fonds, et rejoint Ars-sur-Formant, et le chemin d'Assise, après avoir traversé le Charolais-Brionnais, avec étape à Paray-le-Monial, la cité du Sacré-Cœur, Charlieu, cité médiévale, le Haut-Beaujolais avec le site marial de Notre-Dame de la Roche et le Beaujolais des Pierres Dorées.